À l'école de la vie, j'ai vu, entendu, goûté, senti et ressenti. À l'école de la vie, j'ai vécu de grandes et de petites choses. Elles m'ont toutes tant appris. Parce que c'est comme ça à l'école de la vie. Quelles que soient les matières, on progresse et on grandit. Certes, à l'école de la vie, il y a parfois des épreuves. Mais en apprenant à y faire face, on peut peut-être changer leur plomb en or. Alors, on s'enrichit. À l'école de la vie, si on peut semer des graines, on se doit d'en partager les fruits. Aujourd'hui, à l'école de la vie, j'apprends que je ne peux recevoir que ce que je suis capable de donner. Un grand bonjour à toutes et tous, ça fait à nouveau chaud au cœur en ce début de 2025 de vous retrouver pour ce déjà 14e épisode d'À l'école de la vie. J'en profite donc pour vous présenter mes vœux les plus sincères. Puisse ce que vous accomplissez dans votre humble vie contribuer au changement du vaste monde. On va justement commencer cette année neuve avec une petite histoire que j'aimerais vous raconter. Il y a quelques années maintenant, je me réveille par un matin un peu comme celui-ci, gris. Gris tant dehors que dedans. J'ai pas le moral. Je suis dans un état de déprime et je suis submergé par un flot de vieilles émotions qui mélangent tristesse, rancœur, angoisse. En effet, j'ai changé de vie il y a quelque temps et je me sens en conflit avec une personne de ma famille que j'aime beaucoup et ça me touche d'autant plus. Il s'agit de mon frère. Submergé par ses émotions, j'ai l'impression qu'il me juge, qu'il ne me comprend plus, que l'on ne peut plus communiquer et plus encore qu'il tente de m'humilier en permanence. C'est vraiment les sensations que j'ai et du coup je suis vraiment dans un état d'approfondisse. Ce matin-là, plutôt que de continuer à me ruminer, je prends la décision ferme d'aller enfin courageusement lui faire face et lui parler. Je prends ma voiture, j'arrive chez lui, j'ouvre la porte, il m'accueille, et puis je commence à vider mon sac, à lui faire face en lui disant tous les griefs, tout ce que je lui reprochais, non seulement depuis récemment, mais c'est un petit peu comme si toutes les vieilles émotions non résolues de mon enfance pouvaient remonter. Les larmes aux yeux, je déballe ma valise d'émotions. Sa réaction fut aux antipodes de ce que j'attendais, de ce que j'espérais. Là où j'aurais aimé compréhension, écoute, échange, je me heurtais à un mur. Et pire encore, je dus prendre la porte car, fâché, il me dit que nous n'avions plus rien à nous dire. Je repartis donc chez moi, vêtu d'un gris encore plus terne que celui qui m'habillait lorsque je suis arrivé. Meurtri et, en plus de cela, me sentant coupable, je me disais que j'aurais mieux fait de ne rien dire, de tout ravaler, et que nous aurions pu continuer à garder notre masque social et à faire semblant de communiquer tout en ruminant en tâche de fond à l'intérieur. Et puis le temps passa,
les semaines s'écoulaient, les mois s'écoulaient. Et un jour, le téléphone sonna. C'était lui. Il avait pris l'initiative de me rappeler pour me demander si je souhaitais l'accompagner dans l'est de la France pour aller chercher un ampli. En effet, il adore la hi-fi et il me demandait si je voulais simplement aller avec lui. Bref, il me tendait une perche que je ne pouvais refuser. Je me souviens bien de cette journée parce qu'il avait beaucoup neigé et les camions étaient interdits de rouler et les voitures quasiment aussi. Et c'est ainsi qu'on se retrouve tous les deux, seuls sur l'autoroute, à échanger comme nous ne l'avions plus fait depuis des mois, et peut-être même des années. Arrivé à l'auditorium pendant que le vendeur préparait son matériel, nous nous retrouvâmes tous les deux à écouter un morceau confortablement, à partager un moment bien précieux. Et fait étonnant, la marque des enceintes sur laquelle nous était proposée l'écoute était Katana. Cela me rappelait un rêve que j'avais fait quelques semaines auparavant et dans lequel j'avais symbolisé la situation. J'y voyais mon frère m'oxyre sur un champ de bataille et nous étions tous les deux des samouraïs et il me plantait son katana dans le cœur. Aussi ces enceintes venaient nous rappeler que ce qui avait pu nous séparer, nous tuer, pouvait peut-être aussi symboliquement nous réunir. Nous récupérâmes donc son matériel, nous reprîmes la route et il me ramena chez moi. Et là, on prend tous les deux le temps de boire un café. Et là, il se passe un truc vraiment étonnant. On parle, on échange, et on se retrouve autour de nos points communs. Et pour la première fois depuis des mois, depuis des années, je le vois. Je le vois non pas tel que j'aurais aimé le voir, je le vois non pas tel que j'aurais infantilement aimé qu'il soit. Non, peut-être pour la première fois depuis des lustres, je le vois tel qu'il est. J'accepte l'ensemble du kit, c'est-à-dire tout ce qu'il est que je n'aime pas, mais aussi tout ce qu'il est et que j'aime. Et là, on fond en larmes tous les deux. On se serre dans les bras l'un de l'autre. Et je me rends compte, dans mon cœur, que j'étais tellement prisonnier de mes attentes, tellement enfermé dans le désir qu'il me voie, dans le désir de reconnaissance que j'attendais de lui, que moi-même, je n'étais plus capable de le voir. Et comme par magie, en un instant, c'est à ce moment-là même que lui aussi me vit et que nous avons enfin réussi à nous retrouver, à nous accepter, non pas tels que nous aurions aimé, mais tels simplement que nous étions. Nous avions fait la paix. Par-delà la faille béante des oppositions, des conflits, des divergences, nous avons tous deux retrouvé l'intelligence de créer des passerelles. Osons extrapoler un peu ma petite histoire et appliquons-la aux autres, au monde. On attend tellement d'eux, mais qu'est-ce qu'on leur donne ? Est-ce qu'on est capable de créer une paix dans le monde si on n'est pas capable de la créer dans nos familles et déjà plus simplement en nous-mêmes ? Nous passons notre temps dans des combats futiles, à nous battre et à vouloir gagner sur l'autre. Mais par-delà un abysse, est-ce qu'on a d'autres solutions que de créer des ponts ? Ce sont ces ponts, uniquement ces ponts qui nous sortiront de ce que j'appelle
la rassurante certitude d'appartenir au clan des justes. Je répète, la rassurante certitude d'appartenir au clan des justes. Qu'on le veuille ou non, on est tous plus ou moins prisonniers de cases, d'étiquettes, du gentil, du méchant, du bourreau, de la victime, de l'ange, du démon. Simplement, vous savez, dans les familles, on appelle un vrai petit ange un enfant qui obéit parfaitement à toutes les injonctions qu'on lui donne. Et en opposition, on appelle un vrai petit diable un enfant qui fait le contraire de ce qu'on lui dit, qui tente sa liberté. Est-ce que c'est en maintenant ces oppositions qu'on peut trouver la paix ou en trouvant des moyens pour se réunir? Est-ce que la personne qui se prend pour une victime gagnera en passant son temps dans l'opposition, un peu comme je l'ai fait? Ou est-ce qu'au contraire, elle apprendra à tisser des liens, à offrir à l'autre ce qu'elle attendait, à créer petit à petit, chacun son rythme, des passerelles pour retrouver ne serait-ce que des parts de l'autre et ainsi retrouver des parts d'elle-même. C'est sûr, il en faudra du temps, il en faudra du courage pour oser nous retrouver sur ces passerelles et sortir progressivement de l'opposition des camps, sortir progressivement de l'illusion de la dualité. Cela nous demandera du courage de nous retrouver au milieu du gouffre, dans le vide. Mais en faisant ça, je demeure dans mon cœur persuadé que nous retrouverons les racines de la paix. Et j'irais même à aller jusqu'à espérer que celle que nous pourrons retrouver en nous, dans nos familles, contribuera à celle du vaste monde. Je vous remercie à nouveau pour votre attention. Je réitère mes vœux pour cette année 2025. Je vous souhaite du coup de la paix dans le cœur. Puisse-t-elle résonner autour de vous. Je ne sais pas vous, mais je pense que par les temps qui courent, il y en a bien besoin. Je vous dis à très vite. Prenez grand soin de vous d'ici là.